mobilité s'inscrit plus généralement dans la politique de l'ENAC en matière de responsabilité sociétale et de développement durable. Nous visons à participer à la construction d'une société meilleure, tant sur le plan économique que environnemental, que citoyen. Donc pour cela, nous appuyons sur nos valeurs d'engagement, d'ouverture, au bénéfice et au profit de tous. Le contrat d'objectifs et de performance de l'ENAC, signé avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, comprend évidemment des objectifs ambitieux en la matière. Nous avons établi depuis 2017 un plan mobilité complet qui répond à cet objectif-là et qui s'inscrit évidemment dans le plan ministériel d'administration exemplaire. Les objectifs du plan de mobilité sont de baisser l'utilisation de la voiture solo et d'augmenter la part d'écomobilité pour nos agents, mais aussi nos vacataires et l'ensemble de nos étudiants, et de travailler sur les déplacements professionnels puisque nous avons 9 sites et beaucoup d'interactions à l'international. Le prix des trophées écomobilité nous a permis de valoriser et communiquer sur les actions qui sont mises en place à l'ENAC et aussi de favoriser la prise de conscience sur la nécessité de changer les habitudes de chacun et chacune dans nos déplacements. Je viens à l'ENAC en vélo tous les jours, été comme hiver. L'ENAC propose diverses facilités. On a divers lieux pour garer notre vélo. Donc je sais qu'en fonction des bâtiments où je vais travailler, j'aurai toujours un point pour attacher mon vélo. L'objectif du plan de mobilité, ça a été de mettre en place par exemple des bornes de recharge pour les voitures électriques, d'acheter une voiture électrique, de favoriser les déplacements en transport en commun et le covoiturage en partenariat avec Tisséo Collectivité. Par ailleurs, nous insistons sur les modes doux et la mise en place, l'utilisation du vélo pour venir à l'ENAC. Nous faisons du covoiturage depuis 1 an et en fait nous avons décidé de covoiturer parce que nous habitons à côté, nous travaillons dans le même bureau, donc il y a cet aspect pratique et puis c'est pour l'aspect environnemental aussi, ça nous a motivés. Et ensuite l'ENAC met à disposition donc, des places de parking et apparemment donc, durant l'année 2020 il y aurait un forfait mobilité mis en place. Je suis le président du bureau solidaire de l'ENAC, qui est donc l'association de l'ENAC qui touche à tout ce qui est le développement durable. Donc on fait des actions sociales et environnementales. Et pour ce qui est des actions environnementales, on fait de la promotion pour les mobilités douces, donc particulièrement le vélo. Donc ça, on le promeut aux élèves comme moyen de se rendre sur le campus ou le moyen de se rendre en ville quand on habite sur le campus. Et on a aussi fait la promotion de l'atelier de réparation des vélos qui se tient 1 fois par mois à l'ENAC. L'ENAC est engagé dans l'opération Allons-y à vélo depuis des années et puis on trouvait que ça stagnait. Et en 2014, pour qu'il y ait davantage de personnel qui puisse venir régulièrement à vélo, on a décidé de monter un atelier participatif. On fait un atelier avec des réparations courtes entre midi et 2 pour les gens qui retournent au travail et les gens qui veulent aller plus loin, ils restent toute l'après-midi. J'arrive de Pont-des-Demoiselles, je fais 3 ou 4 km, donc c'est vraiment ridicule, mais c'est un plaisir pour moi. Je viens en vélo parce que je prends l'air, je relaxe, ça me fait du bien, il y a la piste cyclable tout le long en plus. Et puis j'ai horreur de m'entasser dans des transports en commun, je ne sais jamais à quelle heure je vais arriver. En voiture, il y a les bouchons et ça pollue en plus. L'ENAC en fait, a mis en place depuis longtemps les dispositifs qui existent du point de vue du ministère, c'est-à-dire la prise en charge des abonnements de transport en commun pour les déplacements professionnels. Mais elle a eu des actions supplémentaires, en particulier donc la mise en place avec Tisséo de cartes d'abonnement pour les transports professionnels.
Et également, donc, depuis 2018, on a mis en place deux dispositifs nouveaux, le télétravail et les indemnités kilométriques vélo. Nous avons pour objectif en 2020-2021 d'augmenter le nombre de places de parking de vélos, de les abriter et à moyen terme de mettre en place un bâtiment dédié, un espace dédié avec des sanitaires et des casiers pour les personnes qui utilisent leur vélo quotidiennement.